et de t'offrir aussi nos offrandes érodiques. Tu n'acceptes pas toute chose qui vient des mains d'hommes. Mais nous avons été choisis et élus pour que nous puissions te l'apporter. C'est pour cela que les enfants ont apporté leurs dîmes et leurs offrandes de bon cœur. Alors, toi qui avais donné cette promesse, celui qui te mettra le plus en donnant ses dîmes et ses offrandes, et tu ouvriras les écluses des cieux et faire descendre tes bénédictions en abondance. Alors accomplis ta promesse. Parce que tes enfants veulent aussi accomplir ce que toi tu as dit. Et tu avais aussi dit, si quelqu'un le fait, et que le destructeur vient, toi-même tu le menaces. Beaucoup de tes enfants, Seigneur, sont menacés, sont dérangés. Et on peut dire n'importe quoi contre eux. Les gens peuvent dire nous avons le pouvoir et la décision sur vous. Où es-tu, toi, le Dieu que ils adorent? Parce qu'eux, ils t'ont mis à l'épreuve. De la même manière que tu avais menacé Abimelech, même dans son propre sang, tu es plus que capable de menacer physiquement. Et dans leur sang, afin que tes enfants se réjouissent et encourager les autres à les faire. Avec délice que nous allons récolter, afin que cela contribue à l'avancement de ton royaume. Et n'oubliez pas, Seigneur, le fardeau, le requête et le souci que nous avons. Alors, résous tous nos problèmes. Et donne-nous des solutions à tous nos problèmes. Pardonne aussi nos erreurs et nos manquements. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Que Dieu bénisse notre berger, notre diable. Maintenant que le panier va circuler, nous allons chanter ensemble et l'éducateur va monter. Prenez ensemble avec moi. As-tu songé à la prière? Amen.
éternelle et de la vie naturelle. Seigneur Jésus, nous sommes infiniment reconnaissants parce que nombreux sont morts. Nombreux sont alignés dans les hôpitaux. Nombreux sont enfermés à juste ou à raison. Mais nous, tu nous as fait la grâce de venir dans ta maison, d'écouter ta parole, de savoir que cette parole, elle contient en elle la vie éternelle. Et si nous la prenons au sérieux, un de ces 4 matins, tu viendras prendre ton épouse, ton peuple bien-aimé, tu nous prendras aussi. Oh Dieu, quel amour, quelle grâce, savoir que tu nous as ouvert les yeux, d'avoir la révélation de ce message de l'heure. Nous pouvons te dire que merci. Et nous te supplions au Père, comme nous venons ici à l'église, à chaque fois que nous écoutons ta parole, que nous ne sommes pas comme des auditeurs oubliés, que nous ne minimisons pas cela, que chaque jour que nous venons dans ta maison, nous considérons cela comme notre dernier jour de culte. Oh Seigneur, ce soir, si ne fût-ce qu'une seule âme peut se repentir, le but sera atteint, Seigneur. Et une fête sera faite au ciel. Et le travail que tu as promis faire dans cette église continuera son œuvre. Ainsi nous te prions. Bénir cette assemblée. Bénir notre pasteur. Bénir ceux qui viennent ici écouter la parole. Que nous ne soyons pas, oh Dieu, des objets de trouble, mais que nous soyons là afin d'apporter la pierre à l'édifice et le royaume, afin que le royaume puisse avancer. Bénis les écritures qui seront lues. Bénis ton épouse à travers le monde, sans oublier Israël, ton peuple, notre précieux, parfait, merveilleux et glorieux nom. Garde-moi du chemin, garde l'interprète du chemin. Toi-même viens prendre la place de ton Père et parle, Seigneur, car un seul mot de toi vaut mieux que 1000 mots des hommes. Parle-nous comme tu le voudras, Seigneur. 1 minute, 10 minutes, comme tu le veux, Seigneur. Tout ce que nous voulons, c'est que Dieu nous parle. Tout ce que nous voulons, c'est que Dieu nous touche. Tout ce que nous voulons, c'est que nos vies changent. Que nous ne cherchons pas. C'est d'avoir le vrai baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce soir, si tu peux nous bénir, nous accordons cela, nous serons infiniment reconnaissants. D'éternité en éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Sommes-nous heureux que dans la maison du Seigneur? Nous sommes acclamons fort notre Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de 1 Jean. Le verset 2 jusqu'au verset 15. Et le verset 2, le chapitre 2 plutôt, au verset 15. Là, ça nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous allons prendre Jean 15, 19. Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc ne soyez pas attristés, ne soyez pas troublés quand le
monde ne vous aime pas, c'est à raison parce que vous n'êtes pas du monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi, je crois que Dieu l'a choisi ici. Je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous aime. Seigneur Jésus, toute personne qui est à l'école peut lire. Et c'est celui qui est capable d'apporter l'interprétation, la vie derrière chaque écriture, ce n'est que toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous prions, Père, d'apporter la réelle interprétation de la vie de ces écritures. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, voilà les distractions, les voyages, les conseils, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui nous a tous donné l'occasion d'être ici ce soir. Amen. Je remercie aussi notre pasteur qui m'a encore accordé la grâce cette occasion de parler de la part du Seigneur. Quand il s'agit de parler, la meilleure personne pour qui il faut parler, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand quelqu'un vous donne cette occasion de parler de la part du Seigneur, vous devez le remercier pour cela. Pourquoi je remercie notre pasteur, que Dieu le bénisse et qu'il le comble davantage, et qu'il le donne une santé de fer, et qu'il soit comme le vieux vin. Plus c'est Dieu, plus c'est bon. Amen. Et plus j'écoute, quand j'écoute le pasteur prêcher, parce que j'aime l'écouter prêcher, et il me rappelle le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus prêchait, il n'était pas compliqué dans ses prédications, mais est simple d'écouter avec joie, et ça connaît la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, vous l'église, les diacres, les administrateurs, tout le monde. Que Dieu vous comble davantage. Alors ce soir, nous allons continuer avec notre sermon qui est le contre-courant. Amen. Comme la Bible le dit, il n'est pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si la Bible le dit, c'est pas par plaisir pour le dire. Déjà, celui qui parle dans la Bible, nous croyons tous que c'est Dieu. Bien que les gens doutent que ce n'est pas la parole de Dieu, mais que ça n'a pas été écrit par Dieu, et que ce sont les hommes qui ont écrit ça. Ces hommes, c'était des prophètes, et ils ont été inspirés de la part de Dieu. Voilà pourquoi ils ont écrit cela. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il ne parle pas pour plaire aux hommes. Il ne parle
Et qu'après venir le message, il n'avait jamais cru au message. Parce qu'un nègre ne prend pas la nourriture tiède. Il mange la nourriture fraîche. Il ne peut pas commencer à manger la nourriture fraîche et partir à la nourriture tiède. Constat qui s'est passé. Constat qui se passe aujourd'hui. C'est comme si nous avons cru le message. Nous avons mené une course avec les dénominations. Il y a même un pasteur dénominationnel qui est passé. Il dit les branhamistes. Parce que pour eux, nous sommes tous les branhamistes. Il dit les branhamistes avaient apporté un réveil lorsqu'ils n'étaient pas matérialistes. Quand ils ont suivi le matériel, la crainte est partie. Quand ils ont suivi les choses de la chair, la crainte n'est plus. Parce qu'ils considéraient qu'il y avait du désordre au milieu d'eux. Et le message, ça ne vient pas pour nous faire hériter les choses de ce bas monde. Jésus, dès son jour, avait prêché le message en disant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cela vous sera donné. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais malgré la prédication, malgré les onctions, c'est comme si on fait du surplace. Soyons véridiques, c'est la vérité. Alléluia. Parce qu'on a mis les charrues avant les bœufs. On va venir à l'église. Pourquoi tu as cru au message? Que faisons-nous dans ce message? Chacun de nous doit se poser cette question. Qu'est-ce que je fais dans le message? Parce que quand quelqu'un ne connaît pas le but pour lequel il est quelque part, il ne fera jamais bon travail. Si moi, je ne connais pas le but pour lequel je suis venu ici à l'église, je vais commencer à faire chamailler, à draguer les sœurs, à créer des problèmes au pasteur. Là, je ne connais pas encore mon but. Ou bien c'est le diable qui m'a envoyé, ou bien c'est Dieu qui m'a envoyé. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un quelque part, cette personne ne sera pas un créateur de troubles, ni de problèmes. Le problème, l'homme doit voir dans quel courant je marche, quel chemin j'emprunte. Et le chemin que j'emprunte, où est-ce que ça va m'emmener? Je ne peux pas prendre le but. Dire que je vais aller à Ouesso, au moment où je suis en train d'aller vers Pokola, le Seigneur Jésus a dit, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Vous n'avez pas besoin de crier. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Il vous offre. Et les gens qui sont autour de vous, si vous avez le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit, comme on le remarque, c'est la vie qui est dans le cœur, qui déborde. Le cœur ne peut plus contenir, qui se manifeste maintenant à l'extérieur. Ce monde a un ça est en train de partir. Et ce courant-là, c'est ce qui a entraîné la chute. Si Ève était tombée, parce qu'elle avait suivi le courant du monde, et elle n'avait pas écouté la parole, et on l'avait prêché. Les conséquences de cela, ça lui a apporté la chute. L'homme a perdu la juridiction, l'homme a perdu l'autorité, l'homme a perdu la gouvernance de la terre. Bien aimé, à un moment donné, on doit s'asseoir et réfléchir sur nos voies. Le chemin que j'emprunte, où est-ce
qui était un usurpateur. Dans la vie n'était pas digne. Il n'était même pas digne de la parole. Il n'était même pas aimé de son père qui était prophète. Mais il y avait un petit désir dans son cœur, mais que l'extérieur de la chair ne manifestait pas encore. Aujourd'hui, on dit je suis élu, je suis élu. C'est l'attachement à la parole. C'est l'amour qu'on donne à la parole. C'est le respect qu'on donne à la parole. Frère Branham dit, si vous vous souciez de votre âme, vous allez jeûner et prier pour cela. Et aujourd'hui, dans votre depuis que l'année a commencé, on n'a même pas pris une journée de consécration, de prière. Depuis que l'année a commencé, on n'a même pas encore jeûné un jour. On doit se poser les questions. Dans quel courant partons-nous? Parce que l'on est ça le yengete. Le Saint-Esprit est ça le yengete. Il y a un jour qui arrive. C'est un jour grand et redoutable. Le monde, chaque jour, les prophéties s'accomplissent. Abraham dit, quand Jésus est venu en Israël, la plus grande promesse que puisse s'attendre, même pas 10% de la population savait que le Messie qui les attendait était déjà là. Et les seules personnes qui ont connu la promesse, qui ont vu la promesse s'accomplir, c'était le vieux Siméon, c'était la vieille Anne, le père de Jean-Baptiste Zacharie, Élisabeth s'appelait mère de Jean-Baptiste, Marie et Joseph. Vous allez remarquer que toutes ces personnes ne suivaient pas le courant qui se passait dans ce jour-là. La vieille Anne, qui était veuve, elle jeûnait et priait. Zacharie, un homme attaché à la parole. Marie, ne jouait pas avec son salut. Voilà pourquoi ils ont vu la lumière de leur jour. Tous attendaient la promesse, mais ils n'étaient pas sur la même foi. Ou bien, ils étaient sur la même foi, mais ils ne marchaient pas dans la même direction. Mon bien-aimé, dans quelle direction marches-tu? Ma soeur, dans quelle direction marches-tu? Les hommes ne peuvent pas voir. Les pasteurs ne peuvent pas voir. Les parents ne peuvent pas voir. Mais il y a un Dieu qui voit tout. Et qui connaît tout. Ce même Dieu, un jour, t'appellera en jugement. Aujourd'hui, ça devient difficile. Faire la différence entre nous qui croyons le message et les dénominations. Que ce soit les prédicateurs par leur prédication, que ce soit le peuple par la vie de la parole, il y a la confusion. Mais le peuple de Dieu ne sera jamais dans la confusion. Et quand ils viennent à l'église, ce n'est pas pour regarder les hommes, ce n'est pas pour entendre les hommes, mais c'est pour entendre Dieu les parler. Bien aimé, ne cesseront jamais de le dire. Le message n'est pas populaire. Le message
Nos vies n'attirent plus les gens vers Christ. Au contraire, ça commence à rejeter les gens. Même le monde savent. Ils connaissent nos principes. Que nous, c'est pas comme ça que nous marchons. Et parfois, par nos vies, quelqu'un devait venir à l'église. Mais soit qui a ça, mais la gabuna. Si cela brille là-bas. C'est que comme tout le monde a la béba. Et la personne prend peur. Et la personne recule. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en nous il y a le courant du monde. Pas le monde. Et les choses du monde. Quand deux frères vont commencer à se chamailler, jusqu'à se fermer les ennemis, vous pensez que c'est à cause des choses de la parole? Non, c'est à cause d'une chose charnelle. Qui va combien de personnes le banalisent? Que deux familles ne vont plus se parler. Mais avant de rentrer dans ces guerres, ils font non-sens. On doit se souvenir. Qu'est-ce qui nous a rassemblés? Ce qui nous a rassemblés est plus fort, plus grand. Ce que veut nous diviser maintenant là. On va dire une citation de je l'avais déjà dit ici. Amen. Dans la brochure, un homme qui fuit la face de l'éternel. Mon bien-aimé, tu peux avoir ce que tu cherches. Si c'est spirituel, tu l'auras. Mais si c'est matériel, malheur à toi. Parce que tu peux l'avoir et aller en enfer. Tu peux avoir le travail et aller en enfer. Tu peux être marié et aller en enfer. Mais il y a quelque chose, une caractéristique. Il faut que tu aies à l'intérieur de toi. C'est pas la sensation. C'est la vie de Dieu en toi. Et cette chose, pour le voir, il faut marcher contrairement au monde. Au paragraphe 77. Tellement nous. Voilà comment sont trop de chrétiens aujourd'hui. Parle de nous. Il ne parle pas sur les choses du monde. Si c'est pour l'argent que le monde va courir, c'est pour un bien matériel. Le monde va fouiller, va courir pour aller la voir. Mais c'est tellement pour c'est quoi? C'est donc les choses de Dieu. Quelqu'un a jeûné avant le travail, qui a déjà pleuré parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il priait, pleurait, jusqu'à le recevoir. Le Saint-Esprit se manifeste par la vie de la parole. Je crois que si tous ici sommes scellés du vrai Saint-Esprit, l'occasion d'avoir des problèmes sera là. Mais les problèmes ne pourront pas s'introduire dans la vie. Quand on a le Saint-Esprit, on est scellé. Diable ne peut pas rentrer. C'est une occasion de trouble. Alléluia. Élie devait rétablir le cœur. Il dit tellement mou. Comment sont trop de chrétiens aujourd'hui? Si on doute de cette écriture, on peut commencer par faire l'inventaire. Depuis le matin, qui avons-nous nourri plus? Il y en a parmi nous ce soir. Ils ont, depuis la journée a commencé, il n'a pas lu sa Bible. Il n'a pas prié. Il n'a pas écouté la bande. Il lit la brochure. Il pensait à son salut. Là, quand nous avons ce genre d'attitude, où allons-nous? William Branham dit, s'il y a un temps de servir Dieu, c'est un temps. Servir Dieu, c'est pas venir prêcher à la chair. Servir Dieu, c'est pas avoir un poste à l'église. Commencer d'abord à travailler pour son propre
Que les biens de ce monde ne nous consolent pas. Que le fait d'être marié ne nous console pas. Que le travail ne nous console pas. Mais que votre consolation soit le Saint-Esprit à l'intérieur. La parole de Dieu. Le message de l'heure. Je crois par la vie. J'amène les gens à Christ. Ils sont si ramollis et tout qu'ils pensent que tout ce qu'il y a à faire, c'est de se joindre à une église. Un prédicateur. C'est pas ce que moi je pense. Mais la vie le témoigne. Alléluia. Les œuvres le témoignent. Un jour, cette église sera fermée. C'est la prophétie. On ne peut pas arrêter cela. Mais chacun de nous, pendant que les portes de l'église sont ouvertes, à l'occasion, c'est une occasion qui nous est donnée gratuitement, sans argent, sans rien payer. À chaque culte, il y a eu l'occasion d'être de nouveau, de recevoir le Saint-Esprit, d'être pardonné de ses péchés. Entrer quelque part et mettre leur nom sur un registre. Dis non, je suis membre avec le tabernacle. Je vais à l'église et je reviens. Un jour, tout cela s'arrêtera. Le diable donne ces choses afin de vous attirer vers lui. La mort de tous ceux qui sont souillés. Nous allons dire dans nos voies, dans nos manières de faire, dans nos manières de nous marier. Il n'y a plus de différence. On a légalisé des choses. On ne peut même pas penser à voir parmi nous les jours passés. Je parlerai de ça jusqu'à la fin de mes jours. Aussi longtemps que Dieu me permettrait de parler. Et quand je ferai ça, je parlerai. Quand les gens se marient, les poudres qu'ils mettent au visage des femmes, ce n'est pas la parole de Dieu. On a prêché contre cela. Mais l'incrédulité dans nos cœurs, on continue à faire cela. À chaque fois que nous le disons, ce n'est pas la parole, c'est l'incrédulité. D'autres peuvent nous dire, oh toi, tu n'es pas encore marié, le jour de ton mariage, on verra. Sachez que si vous voyez celle que j'aurais choisie comme épouse, faire cela, ne pensez pas que je n'ai pas parlé. Quand William Branham, lorsqu'on lui a posé la question, les gens de sa maison, il a dit, je ne cesse de parler contre cela. Il est donné à l'homme de parler. Celui qui reçoit fait ce qu'il en veut. Le salut est individuel. Chacun de nous est libre de manifester ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Entrer quelque part, mettre leur nom sur un registre. Le message n'a pas changé. Amen. Le message n'a pas changé. Le message que frère Branham nous prêchait, qui a arraché la peau aux gens, qui caressait les gens dans le sens contraire du poil, est toujours le même. Entrer quelque part, mettre leur nom sur un registre, ou faire un petit quelque chose, souhaiter crier, ou quelque chose comme ça, et appeler cela être chrétien. Non, ça c'est encore le monde. Amen. Être chrétien, c'est une
Il dit. Alors oui. Et on appelle ça être chrétien. Il dit être chrétien, c'est une vie de tous les jours. Rude. Comme frère Branham, quand il est parti, ça va mal à la gorge. C'est à cause de crier. Maintenant, vous n'avez rien. C'est juste le fait de crier. Il dit, oh, gloire à Dieu. C'est une marque que je porte pour l'évangile. Quand tu portes une marque pour l'évangile, quand tu es chrétien, il y a quelque chose en toi, une tâche, et l'évangile, une cicatrice, l'évangile t'aura laissé. Posons-nous la question. Quelle cicatrice est que l'évangile a laissé dans notre corps? Quelle rédemption avons-nous perdu? Quelle occasion avons-nous manqué? À cause de la parole. Vous savez, nous sommes dans une dispensation. Nous sommes dans un ordre de Melchisedec. Roi de Salem, des sacrificateurs, du roi du Dieu très haut. Et l'Apocalypse dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Des sacrificateurs et rois. Vous savez, tout dans ce monde obtient par sacrifice. Si vous voyez les francs-maçons, être franc-maçon, c'est parce qu'ils ont sacrifié quelque chose. Amen. Vous voyez les gens, les voluniers, avoir les gagas. Les gagas, c'est son sacrificateur. Et voilà comment lui, il évolue. Dans la parole, Dieu a dit, toi-même tu es sacrificateur, toi-même tu es roi. Le problème des chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, ils veulent être rois sans être sacrificateurs. Il faut d'abord sacrifier quelque chose afin de régner. Rude. Donc tu as tellement jeûné qu'à un moment donné tu as besoin des mots d'estomac. Mais les personnes te poussent encore. Si tu t'as fait tu lâches, tu recules. Si tu pour Dieu, tu peux sanctifier. Tu peux continuer à jeûner. Les démons là ce message n'est pas pour les faibles. Mais c'est pour les gens qui se sont assez entraînés. C'est pour les gens qui vous voyez les militaires. Quand ils reviennent de formation, même si c'était un ami, il avait l'habitude de rire n'importe comment. C'est la même personne, mais c'est comme si un autre esprit qui est rentré en lui, il a changé de forme. C'est ça aussi le croyant, qui est assez consacré, qui a assez de temps en lui. Peut-être comme il était dans le monde. Quand il ne marche plus vers l'Égypte, il marche vers Canaan. Il marche à contre-courant de l'Égypte. Lui, son but, c'est de répartir en Égypte. C'est d'arriver à Canaan. Aucune personne aura la soif du Saint-Esprit. Et Dieu va nous manquer de lui donner le Saint-Esprit. Aucune personne aura la soif de la guérison. Et Dieu va manquer de le guérir. Notre état, c'est l'expression de notre foi. Rude. Vivre pour Dieu. On avait dit la dernière fois. Quand je porte les habits qui séduisent, je vis pour qui est. Quand je veux tomber avec les femmes, je vis pour qui. Quand je manque les réunions de culte, je vis pour qui. Quand je passe mon temps, la plupart de mon temps, devant la télé, devant la prière et de lecture de la Bible, je vis pour qui. Et dans quelle direction.
au moyen de la prière, au moyen de la lecture de la parole, au moyen des expériences. Vivre pour Dieu dans ce monde de présence, avoir le feu, pas le feu pour aller tomber avec les femmes, pas le feu d'aller être impudique, pas le feu de l'incrédulité, mais le vrai feu de la parole, le vrai feu du Saint-Esprit, qui nous pousse à jeûner, à prier, sans raison. Parfois tu as envie de prier, tu ne sais pas pourquoi. Dieu qui t'appelle à la communion, parce que Dieu aime la communion. Dieu aime quand tu t'assois, Dieu aime quand tu t'agenouilles, Dieu aime quand tu relèves du terrain, comme le front du soir, quand tu exprimes ta prière, quand tu l'encens. C'est ça ce monde du contre-courant. Ou on marche contrairement au monde. Ou que l'être achète les habits, les vestes, les voitures, c'est pas ton problème. Que les gens qui chrétiens, c'est pas ton problème. Mais toi, ton problème, c'est être comme Jésus. Parce que la Bible dit, quel nous serons. Il faut le regarder, ce Jésus. Il faut le contempler. Il faut l'aimer. C'est avoir le feu et l'amour de Dieu qui brûle constamment. Quand il nous file un pied de la parole et un pied de dehors. C'est comme une soeur plutôt. Et mais Dieu le frère là, c'est un ange puissant. Il mange puissant. Comment ça c'est un ange puissant? Non, mais il a un pied dans la parole, un pied dans le monde. Comme l'ange d'Apocalypse 10, il y a un pied dans la parole, un pied sur la terre et l'autre pied dans la mer. Non, frère, la parole ne peut faire nous des anges puissants déchus. Mais la parole, tu devrais regagner ta théophanie. Et quand tu vois la parole, tu ressembles à la parole. Mais tu ne sais pas comment parvenir. Les faiblesses sont toujours là. Mais quand tu aimes la parole,
C'est facile de suivre le trait du monde. C'est facile d'avoir la haine pour celui qui te critique. C'est facile d'aller dans le monde. C'est facile de refuser de venir à l'église parce que le prédicateur a mal parlé. C'est trop facile. Il dit, c'est facile de suivre le courant. Il dit, allez là-bas, vous asseoir dans votre bateau sur la rivière, prenez des rames et mettez-vous à ramer contre un courant. Vous n'allez pas bien vite. Ce que les gens disent, le christianisme là, c'est comme si ça me ralentit. C'est comme si je suis en retard. Viens que tu es en retard, mais laisse-moi te dire, je marche dans la bonne direction. Vous n'allez pas bien vite. Et c'est dur. C'est dur le christianisme. C'est comme l'ancien avant quand il avait chanté. Il dit quand ils ont chanté, ils étaient les seuls à avoir les difficultés du christianisme. Mais quand cet homme a chanté, il n'a pas civique. Il n'a pas civique au père. Mais donc c'était difficile aussi pour lui. Ce n'est facile pour personne. Même pour faire Balaam, ce n'était pas facile. Maintenant, ce n'est pas facile. Mais Jésus tienne bon. Mais Dieu nous fils perdu. Je peux accepter que Dieu me change de localité. Mais je ne peux pas accepter que Dieu m'enlève du message. Même si le mec se communique, je vais revenir dans l'air. Il y a des gens parfois, on lève l'idée à bien un d'accord. Aux autres, il y a des gens qui ont parce que il y a des gens qui ont cette attitude dans la parole. Jamais une personne qui a persévéré et qui va le relâcher. Comme la femme, cette veuve, qui voulait que Jésus guérisse son enfant, elle a persévéré. Jésus a dit on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Jésus a dit le chien. Il dit non. Tu es la vérité, la vie dans son cœur. Elle dit, moi je vais te suivre. Et une parole est venue dans son cœur. Et dit, mais Seigneur, mais les chiens mangent quand même. Les miettes qui tombent sur la table. Même les miettes de ce message, ça peut te donner la vie éternelle. Moi, tout ce que je cherche dans le message, c'est le Saint-Esprit. Zamba pinango etikaliana likamulaye. Yana na posa molimo santu. Oye pesa ke sengo. Esengo liloba. Esengo pita liloba. Esengo machene. Bibi la jene keke. Fete molimo santu ezante. Bibi yotanga na liloba teke yoga te. Oye molimo santu ezante. Eko senga molimo santu. Ça va demander le Saint-Esprit. Il dit. Vous n'allez pas bien vite. Mais lâchez seulement les rames. Et regardez à quelle vitesse vous passez devant les arbres. Quand tu nages à votre courant, c'est difficile. Tu laisses pour toi. Comment tu vas aller vite. Donc les gens lâchent le message. Ils commencent à faire des compromis. Vous allez voir les gens évoluer dans la société. Mais spirituellement, si vous les voyez, vous qui les oubliez, vous serez dites jamais. Charnellement, sa vie avait marché. Mais sa vie était, à la fin de sa vie, c'était le séjour des morts. Il dit, vous allez bien vite, vous passez dans les arbres. Regardez où vous allez. Mon ami, quand tu commences à lâcher le message, regarde là où tu vas. Quand tu commences à être négligent,
nager contre coup. Tu connais les choses. Flotte facilement. Vous allez faire une grande cataracte. En quelque sorte, vous allez faire les chutes. Et avant longtemps, vous allez être précipité dans ces chutes. De flotter simplement avec le monde, facilement, comme ça. Et vous ne voulez pas. Dites non, monsieur, vous devez accepter votre responsabilité. Amen. Bien que c'est dur, et vous aurez plus à gagner, à nager contre courant, nager sur les choses de ce monde. Comme je disais, comme Jacob, il avait tout. Il avait des femmes, 2 femmes même. Et Dieu lui avait donné même des concubines encore. Il avait les biens. Mais lui, il savait qu'il ne nageait pas dans le bon sens. Que ça marche. Il ne marchait pas dans le bon sens. Le bon sens, c'est difficile. C'est amer. Mais ça donne la vie. Ce message, ça peut sembler rude, mais ça contient la vie. N'acceptez pas les choses qui vous donnent la joie, même quand vous êtes dans votre vie de péché. Et que vous ne voulez pas vous repentir. Et vous vous contentez de marcher comme ça. Mon ami, prendre cette direction, c'est la voie de la mort. Comme Salomon l'a dit dans le livre des Proverbes. Quelle foi semble bon pour l'homme. Tout ce que vous trouvez bon charnellement, mais son issue, sa destination finale, c'est le séjour des morts. À quoi sert-il à l'homme? À une jeune fille, à un jeune garçon, de vivre selon ses penchants. À l'instant, c'est agréable, mais les conséquences, c'est ça. Dieu pardonne le péché. Vous pouvez dire, oui, je vais me repentir. Dieu va me pardonner. Dieu pardonne le péché. Mais il y a une autre phase. Dieu pardonne le péché, mais il ne laisse pas le pécheur impuni. Tout ce que l'homme a semé, il le récoltera. C'est le message que je voulais faire passer à l'église. La parole parle. Mais tu veux continuer.
de marcher à contre-courant. La manière dont Dieu veut que nous vivions, c'est contraire au monde. Il y a même des gens qui pleurent. Si ça dépendait de chacun de nous, on aurait dû abandonner. Un jour, j'ai fini par là. Pierre avait prêché, donc Paul plutôt avait prêché à Paul. Et ce n'était pas facile. On peut lire ça dans la Bible pour que vous compreniez ce que Dieu veut. Dans Galates chapitre 2, à partir du verset 11. Même ceux qui ont le Saint-Esprit ont du mal aussi à vivre. Ce n'est pas facile. Le chemin du ciel est difficile. Ce sont des vainqueurs qui arrivent. Il est dit ici, ça c'est Paul qui parle. Mais lorsque Céphas se fait à Antioche, qui était Céphas? C'est Pierre. Celui qu'on avait donné les clés du royaume. Celui qui avait le Saint-Esprit. Celui qui a prêché le jour de la Pentecôte. Et par sa prédication, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Un prédicateur puissant. Paul dit, moi Paul, je lui ai résisté en face. Parce qu'il était répréhensible. Quelqu'un qui n'écoutait pas les corrections. On ne pouvait plus le corriger. C'est comme ça que nous devenons des fois orgueilleux. Nous ne voulons plus qu'on nous reproche. Non, je suis grand. C'est moi qui ai les clés du royaume. Je suis prédicateur. Nous tous, on doit nous reprocher. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, ça c'est Paul même. Il mangeait avec les païens. Et quand elles firent venues, il s'esquiva. Et c'était à l'écart, par crainte de circoncis. Ça c'est Pierre. On commence à faire semblant. Il ne veut pas que les gens découvrent. Avec lui, les autres juifs, ils eurent aussi des dissimulations. En sorte que Barnabas même fit entraîner par leur hypocrisie. En d'autres termes, Pierre était devenu hypocrite. C'est pas facile. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, moi j'appelle ça la prédication de Paul à Pierre. En présence de tous, celui qui a le Saint-Esprit ne se fâche pas même quand la parole. Quand ça lui condamne, il va s'humilier. En présence de tous. Oh non, moi je suis l'évêque. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Paul a dit, je suis peut-être un enfant de Dieu, mais je vais te parler en présence de tout le monde. Si toi, qui est juif, qui vit à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à généraliser? Pourquoi nous voulons que les gens deviennent des chrétiens si nous-mêmes nous vivons comme des païens? On le travail, notre vie ne peut pas toucher. Oh, ma femme ne croit pas. Mais toi, tu vis comme un païen de ta femme. Elle croira pas. Oh, mon mari ne croit pas. Tu vis comme une païen de ta mari. Comment ton mari va? Comment tu veux le forcer? On vient à l'église. Mais toi-même commencer à devenir chrétien.
nous sommes des chrétiens. Des naissances. Nous sommes de nouveau. Et non pécheurs grâce les païens. Pas les païens, nous sommes mettons-nous les coups. Je crois que nous tous, la parole nous a dit. Moi y compris. Je n'ai pas honte de le dire. Nous devons nous appliquer. Sinon Dieu n'est pas content. Nous voulons que Dieu soit content de nous. S'il n'est pas content de toi, c'est pas bien. Les cris de mon âme. Que cela soit les cris de nos âmes. Que Seigneur change-nous. Si nous continuons à aimer,
Son amour ne demeurera pas en nous. Tu sentiras peut-être une certaine joie. Tu viendras à l'église. Mais le vrai amour ne sera pas. Prions tous les jours. Implorons sa grâce. Et demandons pardon. Promettons à Dieu que nous allons changer. Comme Branham avait dit à Dieu, je serai un bon garçon. Dis à Dieu, je serai un bon chrétien. Une bonne chrétienne. Un bon garçon. Une bonne jeune fille. Donnant aux autres les désirs de ses à l'école. Que mes amis, mes collègues puissent venir rencontrer le Dieu que je suis. Que mes collègues au travail puissent dire, j'aimerais venir écouter sur les voitures. Que les gens nous envient. Voilà comment le monde nous envie. Parce que nous avons pris la parole. Voyez comment le monde nous envie.
Les péchés, ce n'est pas seulement tomber avec les Pierre n'a jamais tombé avec les non. Mais Paul a dit, il vivait contrairement à la parole. Il y a des petites choses insignifiantes que nous avons fait, c'est là notre habitude. Mais nous avons réellement le Saint-Esprit. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'attrister l'Esprit. Dieu nous comprend. Parce que le chemin du ciel est difficile. Ça n'a pas été facile pour Pierre. Il fallait que Paul vienne de l'aider. Et ce soir, on nous a aidés par cette parole. Qui peut relever sa tête et dire qu'il est parfait. Même les gens qui se disaient parfaits, ils ont amené une femme qu'ils avaient surpris en flagrant délit. Si Dieu veut nous dévoiler tout ceci, peut-être nous allons tous abandonner. Mais Dieu n'avait pas dit à Pierre, abandonne ton travail, mais change tout ça. Ne vivez plus comme que les païens voient un chrétien. Et ces hommes-là qui se croyaient purs, ils ont dit Seigneur, on l'a attrapé. Et la parole nous autorise. Et la lapide. Et Jésus avait dit, celui qui n'a jamais jette la première. Des fois notre péché, c'est parce que nous condamnons les autres. Un chrétien ne condamne personne. Mais un chrétien dans sa main. Notre Dieu et notre monde. Nous avons été touchés par ta parole. Chacun de nous a fait passer en revue ses comportements, sa vie, ses relations, sa façon de vivre avec peut-être sa femme païenne ou son mari païen. Peut-être nos jeunes filles ont fait passer en revue leur comportement à l'école. Est-ce qu'elle pourrait attirer les autres vers toi? Peut-être nos frères et nos soeurs. On regardait comment ils vivent au travail. Peut-être ils sont une pierre d'achoppement. Leurs collègues et leurs chefs ne voient rien de chrétien. Seigneur, pardonne-nous. Nous ne voulons pas être des gens qu'on ne peut pas corriger. Nous apprenons tous les jours. Nous voulons nous améliorer. Même Paul a déclaré le mal que je ne peux pas faire. Mais il avait le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai fait. Mais le bien que je me bats pour faire, je n'arrive pas. Mais il avait le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous un cœur de reconnaître ce que Paul a fait. Nous penchons dans ton des fois, nous sommes tout simplement impolis. Nous donnons des réponses qui brisent le cœur. Nous voulons changer. Des fois, nous sommes des gens qui ne regardent pas les autres. Mais comment on peut les attirer? Nous allons changer. Pardonne-nous, Seigneur. Même Paul a dit, j'ai craint, après avoir prêché ces hommes, et que tu me rejettes. C'est pour cela qu'il avait dit, Seigneur, tous les jours de sa vie,
Il ne fait pas de l'aventure. Il court. en traitant dur et mensonge. Nous voulons être animés de ces mêmes esprits. Que tous les jours de notre vie, traite dur et mensonge. On lui prive même de la vie. Qu'on lui prive de l'eau. C'est ça ce que nous appelons la cancer. Les jeunes. Parce que toi tu es disposé à parler à Jésus. On dise à nos corps aujourd'hui, tu ne vas pas manger. Tu mangeras peut-être le soir. Parce qu'avant ça, j'ai des choses à régler avec Dieu. C'est ce que nous croyons, Seigneur, que cette parole qui est tombée dans nos cœurs produira sur nous, par ta grâce, cette vie que nous commençons à oublier. Encore de l'essai. Et bénis les vases que tu as étudiés. Que tu les remplisses d'amour. Que la parole qui est sortie de ta bouche puisse faire quelque chose dans nos âmes. N'oubliez pas, Seigneur, les enfants qui sont là, ils ont des requêtes, ils ont des besoins. Et je parle pas que les bergers à leur faveur. Seigneur, donne à chacun les désirs de son cœur. Comme hier, Père, tu nous as montré que nous sommes vraiment forts. On peut même faire face à ça. Et nous l'avons fait. Et la nuit, il a essayé quelque chose. Mais il n'a pas pu. Sois béni pour ça. Le combat aussi, c'est pour les enfants. Contre ces petits démons. Si Lucifer lui-même n'arrive pas, alors comme il faut de les hommes, enlève cette peur dans le cœur de tes enfants. Contre les hommes. Contre même les pouvoirs des institutions. Ils ne peuvent rien faire contre. Merci Seigneur. Rentre avec nous. Au nom du Seigneur Jésus. Si tu nous ramènes ici, nous allons te dire merci. Sois béni. Pourquoi pas être acclamé, Seigneur.